Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de notre nouvelle maison. Effectivement, nous avons dû déménager il y a pas très longtemps, dans le courant du mois de janvier, pour plusieurs raisons. L'une d'elles était que notre maison était beaucoup trop grande pour nous. Vous savez que nous sommes dans une démarche minimaliste. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec une maison, on avait 4 chambres, 3 salles de bain, 3 douches, 4 toilettes, une salle de jeu. Et en fin de compte, nous avions 3 pièces qui servaient en fait à rien à la fin. Donc du coup, voilà, on s'est dit que c'est une maison beaucoup trop grande pour nous. Elle était très jolie, mais elle n'était pas faite pour nous. Donc du coup, on a cherché et on a trouvé une maison qui est beaucoup plus dans notre démarche. On se sent beaucoup plus à l'aise. Je vais vous faire une petite visite guidée et puis on en reparle après. J'adore le bazar. Et nous voilà dans le jardin. Bon, je suis désolée pour le bruit. Il y a la musique, je crois que ça vient de l'église qu'on a en face de chez nous. Là, ils sont en train de construire une maison et le dimanche, il n'y a pas de silence non plus. Donc j'espère juste que ça ne va pas trop déranger pour pouvoir parler. Donc nous sommes dans notre jardin. En fait, c'est un endroit où pour l'instant les filles ne peuvent pas jouer. Par contre, c'est plein d'arbres fruitiers. Donc comme vous avez vu, nous avons des bananes. Derrière moi ici, nous avons de la pitaya. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fruit du dragon. Vous savez, ce fruit, je vous ai déjà montré parce que j'adore ça. C'est un fruit qui ressemble à un artichaut et il est tout rose. Alors dedans, des fois, il peut être blanc, il y a même du jaune apparemment, mais moi j'adore en rose parce que je fais des smoothies avec. C'est bon, c'est beau, c'est voilà. Bref, j'adore ça, donc je ne sais pas si on va pouvoir en profiter ou pas. On va voir si on est encore là, parce que ça pousse que vers le mois de juin. Excusez-moi. Ça pousse vers le mois de juin, donc on verra si on peut en profiter ou pas dans notre jardin, mais en tout cas, voilà, je suis super contente d'en avoir. Et puis alors on a normalement un arbre avec des avocats, on doit avoir des papayes, mais bon, les arbres sont jeunes, donc honnêtement je pense pas que cette année on ait grand chose en termes de fruits, mis à part des bananes, peut-être de la pitaya, mais le reste, bon, ce sera la surprise du jour. Je vous emmène voir le reste du jardin, et ensuite on fait le tour de la maison, et puis on passe à l'intérieur directement.
Voilà, donc on vient de faire le tour de la maison. Donc vous avez vu, hein, c'est petit mais c'est bien suffisant. Les filles ont de quoi jouer. On a de quoi faire un barbecue si on a envie. On a de quoi étendre le linge. On a les arbres fruitiers et ben, c'est largement suffisant. Donc maintenant je vous emmène à l'intérieur. Allez, c'est parti! Donc là, je vous ai fait visiter le bas. Donc vous voyez, en superficie, j'ai pas trop la notion en fait. C'est assez petit, mais c'est largement suffisant pour nous. Donc là, nous avons donc le côté salon, salle à manger à côté, et le bureau. Peut-être le plus compliqué pour moi, enfin pour nous, ce serait peut-être la cuisine. Donc voilà, il y a encore du bruit, j'essaie de m'éloigner. C'est donc la cuisine, parce qu'effectivement, elle est vraiment petite. Mine de rien, on peut pas faire de réserve. Alors c'est vrai qu'on ne fait jamais trop de réserve, mais c'est bien d'en avoir un petit peu pour pas faire les courses les 4 matins. Là, on peut pas. Le frigo est vraiment petit. Il y a peu de placards, mais bon, on se débrouille, ça nous va bien. On prend nos marques pour dans quelques temps, pas avant l'année prochaine, mais pour nos futurs projets. On verra si ça se fait ou pas, mais voilà. En attendant, on est super bien. On n'a pas besoin de plus grand. On se sent plus de chez nous, c'est plus intime. Enfin bref, ça nous correspond beaucoup plus qu'une grande maison comme on avait. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous monter à l'étage. On va monter à l'étage et puis ben, je vous montre tout de suite. Nous avons notre chambre, toute simple. On n'a pas besoin de plus. Donc en fait, nous avons juste un voisin de ce côté-là. Là, nous avons personne. Des oiseaux, alors je ne sais pas si vous allez voir. Je ne pense pas. Donc dans notre chambre, nous avons un dressing qui est suffisamment grand pour 2 personnes. Seulement nous, on n'a pas que pour nous deux parce que vous allez voir, je vais vous montrer dans l'autre chambre. Donc c'est bien rempli. Mais comme on fait attention à avoir le minimum, du coup, vous voyez, ça ce sont mes vêtements à moi. Bon, j'en ai pas... Je fais du tri au fur et à mesure. J'en ai encore à faire. Voilà, là c'est Julien. Donc comme vous voyez, hein, on n'a pas des étagères remplies de vêtements parce qu'après ici nous avons les papiers, accessoires, enfin voilà. Et là des valises. Nous avons toujours les valises. On n'a pas fini en fait de toutes les débarrasser. Et on a le linge de maison. Donc en fait, cette maison, nous avons 2 chambres.
Donc voilà, donc en fait la salle de bain, vous remarquez, il n'y a aucun placard. Et ça nous va, parce que bon, les placards, mis à part pour le linge de maison, donc les serviettes comme à notre dressing, mais sinon on a tellement fait de vide dans nos affaires que du coup ça nous suffit largement. En fait, on n'en a pas besoin. On a ce qu'il faut dans la salle de bain, dans notre douche. Pour se laver, on a le minimum pour voilà, brosse à dents, pour se laver le visage, brosse. Moi, j'ai une petite trousse de maquillage pour moi et c'est tout, et ça suffit largement. J'ai juste un placard un petit peu plus dans le dressing où vraiment je mets tout ce qui est produit naturel, les huiles végétales, huile essentielle, beurre de karité, que j'ai toujours pas trouvé au Nicaragua d'ailleurs. Je pense que, en fait d'ailleurs, j'abandonne. Je pense que c'est mort. Si, j'en ai trouvé, mais à 40 $, voilà, et 500 grammes. Donc j'abandonne. Je fais sans, tant pis. Nous faisons quelques pas en arrière, d'ailleurs j'en ai déjà parlé, nous faisons quelques pas en arrière depuis que nous sommes ici par rapport au zéro déchet, santé, tout ça. C'est compliqué, mais on fait avec, hein, bon, on le sait. C'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc du coup, on a vraiment fait beaucoup de vide, et du coup, on n'a pas besoin de plus grand, de plus de rangements. On a ce qu'il faut, et c'est super comme ça manque à personne d'en avoir plein les placards, chose en plus des choses dont on ne se sert même pas. Donc non, là on est vraiment content à ce niveau-là. Autant on a dû racheter quelques trucs, plein de produits chimiques, j'ai un peu de mal avec ça. Par contre, si vous voyez la salle de bain, on n'a plus de placard plein de choses dont on n'utilise pas. Un produit pour les mains, un produit pour le visage, un produit pour les pieds, un produit... Non, ça c'est fini. Maintenant c'est un produit pour tout, je me les fais moi-même quand je peux. Et c'est largement suffisant. Donc voilà pour la salle de bain. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la deuxième chambre, comme je vous l'ai dit. Donc les filles, on n'a que 2 chambres. Donc les filles dorment ensemble et elles sont super contentes. Donc je vous montre ça. Donc en fait, comme vous voyez, c'est 2 lits, 2 petits lits côte à côte. En fait, à la base, c'était un lit superposé. Et en fait, il n'y avait pas d'échelle, c'est un vieux lit, on n'avait pas franchement confiance. En plus, même si ma bouge pas des masses, c'est celle qui aurait dormi en haut, il n'y avait pas de barrière de sécurité. Donc pour moi, c'est hors de question qu'elle y aille. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait les séparer très facilement. Et du coup, ça leur fait un grand lit et elles sont super contentes. Vous voyez, il y a la place de mettre, elles ont un grand lit pour les 3. Elles ont un dressing, je vais vous montrer. Et puis, il n'y a pas besoin de plus en fin de compte, parce que pour jouer, il y a dehors, il y a en bas, il y a un petit palier en haut. C'est largement suffisant. De toute façon, quand on peut, on bouge aussi. Donc du coup, ça nous suffit. Allez, je vous montre le placard. Donc vous voyez, alors par contre c'est un petit peu étroit pour y aller, donc moi ça ne me dérange pas. Et vous voyez, voilà, la seule chose c'est le placard pour 3. Donc c'est vrai que là, on dirait qu'il y a énormément de choses, donc là ce sont juste des déguisements qu'on a ramenés. On dirait qu'il y a énormément de choses, mais en fin de compte, il y a quand même 3 enfants dedans. Là il y a quand même des manteaux qui n'ont servi à rien depuis 1 an. Et voilà. Et on a une étagère. Nous avons une étagère pour tout le monde. Donc voilà, ça paraît petit, grand, enfin ça paraît beaucoup je veux dire. Et en fin de compte, il faut quand même penser qu'il n'y a que 3 enfants. Et du coup à ce niveau-là, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver dans les affaires. Mais bon, on se débrouille, on fait avec. Ça permet aussi de faire plus de tri. Et ici, le palier. Donc avec la vue encore. Voilà. Et donc, sur ce palier, nous avons les affaires encore des jouets des filles, enfin jouets, livres, cahiers. Il faut savoir qu'il y a encore tout ça. On a quand même fait du tri quand on est venu du Costa Rica jusqu'ici. On a fait du tri à Noël. Hier, les filles ont fait du tri en bas, vous devez peut-être pas faire attention. Mais sur le canapé, il ne reste plus qu'un bac ou 2, c'est tout. Et ici, on a juste ça, donc vous voyez. Et là, cet après-midi, elles font le tri aussi. Toujours dans la même démarche, déjà de ne pas en avoir partout. On a une petite maison, on fait du tri. Et puis ça sert à rien. Il y a la moitié des choses avec lesquelles elles ne jouent plus. Donc du coup, voilà, on est en train de faire le vide, on donne. On donne, ouais, c'est ça, on donne, c'est tout. Ou on jette vraiment les affaires abîmées, mais ça fait plaisir, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir aux filles. Ça fait plaisir aux parents, parce que ça débarrasse. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. En plus, là, c'était l'anniversaire d'Emma. D'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera pour l'anniversaire d'Emma. Et voilà, et donc du coup, elle va avoir des nouvelles choses.
Donc du coup, pour avoir de nouvelles choses, il faut quand même un peu virer, enfin vider ce qu'il y a déjà, pour que ça ne sert à rien de cumuler. Voilà. Nous, il nous faut... Et puis il faut qu'on puisse aussi bouger assez facilement. Bon, on va redescendre et puis je vais finir de vous parler par rapport aussi au loyer. Et puis comme ça, ben, vous saurez tout. Et voilà, bien installé. Bien installé. Donc, pour le loyer. Alors, pour le loyer, en fait, à la base, cette maison était un Airbnb qui se louait donc à la semaine. Bon, nous l'avons visité, il n'était pas loué depuis au moins plus de 6 mois, je crois. Et honnêtement, ça se voyait, parce que c'était sale. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment personne depuis 6 mois, hein, donc c'était sale, c'était poussiéreux. Hein. On voyait qu'il n'y avait personne. On voyait aussi que les personnes qui étaient là avant, c'est des personnes du coin, je pense, parce que vraiment, il n'y avait pas l'eau chaude. On est resté 3 semaines sans eau chaude. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude du coup de me laver à l'eau froide, petite parenthèse, et j'ai du mal maintenant à supporter l'eau trop chaude. Voilà, je continue de me laver à l'eau froide. Voilà. Mais bon, pour les filles quand même, et pour Julien, c'est super dans l'eau chaude, mais on est resté 3 semaines sans eau chaude, parce qu'ici, j'avais l'habitude de se laver à l'eau froide. Bon voilà, il y a pas mal de petites choses à faire qui nous ont fait sans problème, parce que j'étais quand même super content de louer. On a négocié pour 6 mois. C'est assez désagréable ce prix permanent derrière. Voilà. On a loué pour 6 mois parce qu'on sait que cet été, nos contrats s'arrêtent. On ne sait pas s'ils vont reprendre, enfin pour Julien, on ne sait pas s'il va continuer ou pas. Ça voilà, c'est une autre histoire, ça fait partie de nos projets 2019. En tout cas, toujours est-il qu'on s'est pas fait avoir une troisième fois en un an. C'est-à-dire que cette fois, on a loué pour 6 mois, donc notre caution, on la récupère. Et voilà. Et donc, on a négocié donc, le tarif, le loyer. Le loyer est de 250 $, eau comprise. Voilà, donc ça paraît vraiment pas beaucoup, et c'est vraiment pas beaucoup. C'est vrai qu'on est quand même assez content. Il nous reste à notre charge l'électricité et Internet. Bon, ça, par contre, ça a quand même un certain coût. On a déjà fait, d'ailleurs on a fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas, on vous met le lien en description, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo, on vous met les détails du coût de la vie au Nicaragua, et donc internet est cher, voilà, je crois qu'on paye à peu près 40 $, c'est quand même pas donné, surtout que nous on ne sert pas de la télé, ni du téléphone, on se sert que d'internet, donc 40 $ juste pour internet, ça fait un peu mal, mais bon c'est comme ça, c'est le pays, on a des loyers très bas, mais il y a des choses qui sont plus chères, bon, pour eux c'est pas essentiel en fait. Internet, c'est pas ça qui leur permet de vivre, et donc du coup, ben voilà, c'est pas un quotidien. Donc voilà, mais on s'y retrouve quand même énormément. Nous, ça nous permet de faire, de respirer, de faire des économies, mais surtout de pouvoir respirer, de pouvoir, parce qu'on est quand même en contrat local, hein, faut le savoir. Donc on n'est pas payé par la France, on n'a pas un salaire, donc voilà. Moi, je suis à 40 heures et j'ai un salaire mensuel de 550 $. Donc, quand on est français, voilà, ça fait bizarre. Mais bon, pour le pays, c'est très bien. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire que du coup, avoir un loyer de 250 $, c'est quand même génial. Donc voilà, si vous vous posez des questions, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous écrire un commentaire, à nous écrire sur notre page Instagram ou Facebook. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc si cette vidéo vous a plu, excusez-moi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. La petite sonnette si vous voulez recevoir la notification de toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Et je vous dis à bientôt.